Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de faire une œuvre. Toute ma vie a une succession d'aventures. Depuis longtemps, je connais le nom, mais au départ, c'était un Américain, Peter. Maintenant, je sais que c'est Peter. C'était par l'entremise du magazine Photo, si je me souviens bien, dans les années 70 ou 70, comme on dit ici. Alors, c'était la première fois aujourd'hui. Il fait des magnifiques photos. Et il y avait des photos de mode incroyables, des photos publicitaires très très belles, qui étaient signées Peter Knapp. Au premier coup d'œil, c'est très intéressant. On ne le connaissait pas trop, puis on a découvert ce matin. Le Quadratin, c'est une rencontre d'hommes. C'est Jean Renaud qui venait très souvent à l'URSS. Et puis je crois, la première fois, je ne savais pas ce qu'il faisait. Parce que j'étais plutôt ami avec Jacques, qui m'avait demandé de faire des conférences à l'école d'art. Et puis une deuxième fois, je le vois, je lui trouve une tête intéressante. Et comme souvent à l'URSS, les gens ne parlent pas d'abord de soi. Alors on apprend doucement à les connaître et c'est comme ça que j'ai connu le Quadratin. Et puis une fois déménagé ici dans la maison de la radio de Sauton, je suis venu voir. C'était réellement une idée que j'ai eue ici parce qu'il y a des machines d'imprimerie, il y a encore cet esprit très très sérieux des typographes, un métier malheureusement qui a disparu. Ce que j'ai fait, j'ai amené une trentaine de livres où c'est mes photos, où j'ai collaboré d'une autre façon, où j'ai fait la mise en page, où j'ai fait la direction artistique. Mais c'est toujours des livres illustrés. Je sais que pendant la guerre, mon père écoutait toujours Radio Sauton parce qu'à l'époque, l'émetteur Sauton était moins dérangé par les Allemands que Bermünster. Bermünster, par moment, on n'entendait pas bien. Alors les infos de Sauton étaient plus audibles. D'accord. J'aime bien travailler en artiste, ça veut dire tout faire tout seul, qui est plutôt des finalisations d'art, comme la peinture ou le dessin. Et puis j'aime beaucoup l'art appliqué, comme le cinéma, comme le livre, comme la typo. Ça veut dire quand on travaille avec les autres, pour les autres. Je suis un visionnaire, donc j'avais envie de faire de l'image. Et je suis parti aux États-Unis pour faire la peinture. Et la peinture que je faisais était abstraction lyrique. Et à New York, à ce moment-là, c'était le début du pop art. Et moi, à l'école, j'avais mis 1 mois à dessiner une boîte de conserve. Donc, quand j'ai vu la boîte de conserve de Andy Warhol, ce n'était pas le chemin que moi, j'avais envie de prendre. Et comme la fin arrivait, évidemment, j'ai reçu une lettre du journal Elle, à Paris, si je voulais devenir directeur artistique de ce journal. Et c'est comme ça, on m'a amené au journal, le journal m'a amené de nouveau à la typo et de nouveau à l'image. Moi, j'ai toujours des projets, mais ils sont rarement cogités très longtemps. Ça veut dire qu'il y a des idées qui vous reviennent, et puis à un moment donné, ça y est, vous le réalisez. Mais ce qui m'arrive encore beaucoup plus souvent, c'est une rencontre et quelqu'un me dit quelque chose, me raconte quelque chose. Et quand ça m'intéresse, je commence à travailler derrière et j'arrive quelquefois à un résultat. Peter, c'est la porte ouverte pour un photographe du succès à Paris. C'était ça. Alors moi je me souviens très bien, je vais quand même anecdoter ça. Je suis arrivé un vendredi soir, pluvieux sur Paris, j'avais 27 ans. Et j'avais rendez-vous avec Peter. Je suis arrivé dans une rédaction vide, tout le monde était parti, lui seul traversait ses corridors avec ses beaux yeux bleus comme un bulldozer. Imaginez un peu le personnage que c'était, comme on l'imagine maintenant, hein. On se peut se dire que c'était juste une force de la nature. Et quand il est arrivé vers moi, il m'a dit « Vous voulez me montrer votre dossier ?» Oui, je lui ai montré mon dossier. Il a tourné les pages et m'a dit « Vous êtes un excellent professionnel. Vous pouvez vous installer à Paris quand vous voulez.
mais pour le moment, vous n'avez rien à apporter à elle. Et ça, c'était la phrase redoutable. À 27 ans, ça va, on pouvait se dire qu'il y avait encore des chances devant soi. Et puis, je suis reparti. Je me suis retrouvé, c'était Réaumur-Sébastopol, à mon avis, c'est là qu'elle était, je crois. Et je me suis assis sur un banc, des grosses larmes de déception, et en plus j'avais un chagrin d'amour avec un mannequin. Donc ça c'était Peter, c'est ce qu'il représentait pour les photographes. Il en avait déjà vu 300 quasiment dans les 15 jours précédents, parce qu'il était en train de refaire de reconstituer une équipe de photographes. Et voilà, j'espérais faire partie de cette équipe. Et puis, il m'a dit, revenez dans 2 ans. Et je ne suis jamais revenu. Ne prenez pas ce film uniquement pour enregistrer l'image. C'est aussi une chose sur laquelle on peut gratter, sur laquelle on peut le mal développer. Ce livre-là, c'est typiquement une chose comme ça m'arrive dans la vie. Je suis dans un wagon-restaurant et je suis seul et on me met quelqu'un en face. Et la conversation commence, on parle de l'un et de l'autre, et puis je lui dis, et vous faites quoi? Il me dit, je suis chirurgien, j'ai un hôpital à Bruxelles, et je m'occupe des enfants leucémiques. Alors je pâlis, je dis, mais la moitié meurt. Il dit, mais la moitié vit. Alors à partir de là, j'ai dit, c'est formidable. Quelqu'un qui se contente que la moitié meurt et la moitié vit. Donc je veux le connaître mieux. Alors je me rends à Bruxelles et à Bruxelles, il me présente un ami à lui et cet ami c'était un ancien typographe qui a consacré les après-midi pour travailler avec les enfants leucémiques. Il a fait du français avec eux et sans corriger leur français. Et il leur a dit « écrivez » et ensuite il les a amenés, il a fait la typographie avec eux. Et ce typographe les faisait dessiner et il faisait faire de la composition avec les enfants. Et les textes qu'ils ont écrits, « Mon papa est fâché contre ma maman parce que je suis malade ». Je veux dire que c'est réellement authentique, les choses qu'ils disent. Et ils se plaignaient contre leurs médecins et les infirmières parce qu'on les pique dans le dos. Donc c'est très, très, très dur pour eux. Quand j'ai fait ce livre et quand j'ai lu, je me suis mis à pleurer, tellement j'étais ému. Et puis après, j'ai aussi photographié toutes les gens qui les soignent, parce que c'est des anges. Et vous voyez ce que je veux dire, pour moi, c'est une chose typique dans ma vie, d'une rencontre, c'est une émotion, je fais une chose, et puis on l'a amené jusqu'au bout et c'est devenu un livre.